Bon, les amis, merci beaucoup, frère. Continuez à vous abonner. We keep going, bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça, YouTube nous agrandit cette chaîne, les amis. YouTube nous agrandit cette chaîne et on s'agrandit, les amis. On agrandit la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going, bro. Pico bébé. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, les amis. The grind never stop, bro. We keep walking. N'oublie pas de t'abonner. Juste lâche un like, mon pote. Il est minuit. Mais we keep walking, bro. Demain, je parcours le matin, man. The grind never stop. On grind grâce à Dieu, les amis. Je viens d'apprendre, j'ai regardé le match de Marseille, là. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils peuvent pas jouer la Champions League. Ils n'ont qu'à rester à la maison, c'est plus mieux. Aujourd'hui, les amis, on va réagir à Bouba qui clash l'avocat de Berda. Nikita Belluti lui répond. Benalla avec. Qui ça? Qui est Benalla? On va savoir ça. Tovarit porte plainte sur l'affaire de LGBT, les amis. We gonna see, bro. Pico bébé, ouais, ça vient de commencer. C'est l'excité, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu lundi. L'équipe, comme d'habitude, pour cette vidéo sur Boost 73 sur aujourd'hui. Je vais pas te faire le long intro comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo que tu lundi, on a RK, Mig et Guy Besbar qui ont tourné un clip ensemble. Donc je pense que le clip il devrait sortir dans pas longtemps, puisque ça a été tourné il y a quelques jours. Ensuite, il y a le morceau Gotaga de Vald qui est certifié single d'or. Donc félicitations à Vald, et en plus de ça, c'est en référence au youtubeur Gotaga. Et on peut voir qu'il a en plus de ça remercié. Ensuite, on a du nouveau sur l'affaire de Tovarit. Il y a une... Gotaga, je connais ce mec-là. Mais j'ai jamais suivi ses vidéos, mais je le connais parce que je pense qu'il a plus de 2 millions d'abonnés, un truc comme ça. Je sais même plus, mais je sais pas, mais je sais qu'il est connu. Il s'appelle Stop Homophobie et je pense que c'est une association. Et en gros, ils ont porté plainte suite à ces propos qu'on a vus il y a quelques jours. Et il y a même la présidente commission transport et tourisme qui a réagi. En gros, elle a dit « Plainte en cours contre Tovarit. Merci Stop Homophobie. Les propos homophobes n'ont pas leur place dans le rap, ni ailleurs. L'intimidation du centre LGBT est inacceptable. Et il est temps que la justice soit saisie, avant qu'il n'y ait de plus graves violences. Hashtag Love is Love. » Et les gens, ils voient le mal dans tout. La personne est en train de chanter. Vous vous levez. Stop homophobie. Est-ce qu'il vous a frappé? Je pense pas. Est-ce qu'il a fait un rap de 2 minutes sur les LGBT? Je pense pas. Il a dit juste une phrase, mon pote. Qu'est-ce que tu veux le faire? Tu le fais quoi? Il a dit juste une phrase. C'est pas qu'il a dit une phrase qui est... Je sais même pas comment expliquer. Ah, ça regarde, bro. Moi, je parle de mots pour ça. On le... Oui. Voilà. Et on peut voir que Tovarit, il a directement réagi. En gros, il a dit « Mais Blatan, je sens demain, c'est la fin des haricots. Sachez que je vous aime. On a passé de très bons moments ensemble. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Soviet ne meurt jamais. On se revoit dans quelques années. » Avec des smileys morts de rire. Et juste après, il a dit « Lorsan, je te laisse le business. Chima, tu m'enverras des bords en prison, Inch'Allah. Gardez un œil sur ma fille. Et Beck, ne prends pas ma merco. Tu vas la fumer. » Avec des smileys morts de rire. Et juste après, il a mis plein de messages qu'il reçoit, des insultes, etc. Bref, de la part justement des LGBT, de la communauté, tu vois. Et voilà quoi. Et il met tout en story et tout. Donc je vous invite à aller voir sa story pour les personnes intéressées. Je peux pas les remettre sur YouTube parce que c'est vraiment des insultes qui partent loin, quoi. Donc il a même laissé un message précis à une personne qui s'appelle Pierre-Alexandre, qui a insulté sa fille en story, en gros, en lui disant comme quoi, il allait lui faire... Bref, voilà quoi. J'ai pas... Donc, quand le mec là insulte maintenant un truc la Pierre, il insulte sa fille. Pourquoi on ne porte pas plainte? On va dire, ouais, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Il n'a rien commencé, lui. Il fait juste ses chansons. C'est pas qu'il a dit, je sais même pas comment expliquer. Tu vois, il y a des phrases, là on sait que, ok. C'est vrai, il est parti loin. Mais arrêtez. Il a juste dit, ah, je n'aime pas les hommes qui sucent les hommes. C'est tout ce qu'il a dit. Arrêtez de... Come on, man. C'est ce qu'il a dit, mais c'est vraiment parti loin. Et en gros, il a écrit, Pierre-Alexandre, je crois que tu sais pas où t'as mis les pieds.
Faut pas s'attaquer aux enfants chez nous. Ensuite, il a mis des photos de lui, etc. Bref, voilà quoi. Ensuite, hier, je vous ai parlé de l'émission Complément d'enquête qui est passée à 22h par rapport aux influvoleurs, etc. Bref, et ben on va dire ça s'est pas vraiment passé comme prévu. De base, ça devait se terminer à 1h du matin. Et ça s'est terminé largement plus tôt que prévu. Et ils ont Je vous ai dit, c'est parce qu'ils ont des trucs à cacher. parlé vraiment de tout, tu vois, du CPF, etc. Ils ont parlé vraiment des choses les plus minimes. Bon, ils étaient quand même dans la sauce. On a eu Mila, Magali Berda, etc. Tu vois, il y a même eu un délire de tendinite. On va en parler juste après. Mais voilà quoi. Sinon, ben, on va dire c'était pas vraiment complet. Bref, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, on peut voir que l'avocate, elle a réagi. En gros, elle a laissé un message au producteur de l'émission. En gros, elle lui a dit: en tant qu'avocate de Shona Event, je suis surprise du manque de neutralité de Tristan, journaliste sur une chaîne de service public, qui fait un clin d'œil explicite au rappeur qu'il cite. Et elle a identifié l'émission. Et en gros, comme tu peux le voir, elle a repartagé un tweet de Tristan qui disait: c'est le reprogrammé, arnaque, fric et politique, le business des influenceurs. Bref, voilà, c'était le nom de l'émission, t'as capté. Et bref, et comme tu peux le voir, le reprogrammé, en gros, c'est un clin d'œil à Booba. Bah, Booba, il a directement réagi en laissant un message justement à l'avocate. En gros, il lui a dit: Sarah, allez prendre un bain, maître, ça va bien se passer. Et couvrez-vous bien, ça serait bête de choper une angine. Avec un point de force. Et en gros, il fait référence à une interview justement de l'avocate qui disait comme quoi elle prenait, je crois, 2 bains ou 3 bains par jour. Bref, je ne sais plus trop. C'est un truc qu'elle avait dit en interview. Ensuite, Pas cet avocat qui parle d'un truc là que si tu as la migraine ou un truc comme ça, tu restes chez toi, arrêt maladie, tu es fainéant. Le jour où tu vas tomber malade, on ne te le souhaite pas, mais on verra bien. il y a également Booba qui a laissé un message justement au producteur de l'émission. Il lui a dit: Tristan, il manque des choses, 3 petits points. Pub pour la clinique des champs, Niki Cosmétique, sa société est en perte et les journalistes annoncent 3 millions de bénéfices. Le nombre de procès est plainte en cours contre elle. Placement du jeu de la fusée, arnaque CPF, on s'en occupe. Il y a beaucoup de trucs, j'ai pas vu ça, mais Fico dit que le truc n'est pas complet. Si c'est... Ils ont coupé des trucs dedans, les amis. Point. Aïe, Docteur Glandu, il faut m'aider. Docteur Glandu, Docteur Glandu, écoutez-moi. Je dois me soigner, j'ai mal au poignet. C'est le tendinite, je ne peux pas aller travailler. Je ne peux pas. Je suis assisté, je vais toucher les indemnités. Et juste après, il a partagé un passage de l'émission Guillaume de TPMP, qui passe justement le matin, etc., sur une émission de radio. Et on peut voir que Booba, il lui a dit: donc Lago se lève à 6h du sbar pour aller mentir. Encore sur une émission animée par un chroniqueur de TPMP, qui a clairement été briefé pour aller dans le sens de sa compatriote. Bande organisée de voleurs, vous vous en sortirez pas. Continuez à vous débattre. 3 petits points. Et juste après, il a écrit: Magali Berda, c'est légal ça? C'est quoi le CPF? Point d'interrogation. Et Ah, mais il y a des trucs... Toi, ce qui m'énerve, c'est que, hein, tu prends ton portable comme ça, tu mens aux gens, tu sais bien que tu mens, mais tu continues par mentir pour gagner de l'argent. C'est de l'arnaque, ça. C'est même plus du business. C'est de l'arnaque. identifié le ministre des Finances qui s'appelle Bruno Le Maire. Et il a partagé cette vidéo. Regardez. Vous pouvez aujourd'hui bénéficier d'une formation qui est payée par l'État, du coup. Donc ça vous coûte 0. Toutes ces formations-là, c'est sur Bismart Conseil. C'est une plateforme qui vous donne accès à des formations. Donc vous allez voir, il y en a beaucoup. Et ça se passe sur Bismart Conseil. C'est gratuit. Voilà, c'est financé par vos cotisations, donc financé par le CPF. Donc c'est l'État qui prend ça en charge et vous n'avez absolument rien à payer. Prenez-la. Ok, Magali, on a compris. On a compris, Magali. Avant que tu ne parles de ça. Ah, crazy life, bro. Business is business, bro. Tu prends ton téléphone et tu nous mens. Allez sur le site, 100% gratuit. Il y a des formations. Come on, man. Si quelqu'un... Mais... Ouais, les gens qui ne travaillent pas, ils ne peuvent pas savoir ça. Parce que les gens qui te suivent, tout ça, c'est pas tout le monde qui sait ça. CPF, tout le monde sait que c'est payé par l'État. Tu n'as pas besoin de me donner une formation. Je me lève. Je vais chercher, je vais passer le TOEFL. Je sais pas si tu sais ce qui s'appelle comme ça. Je passe toutes les formations. Tant qu'il y a l'argent,
sur le compte, je passe l'information, je fais l'examen. Si c'est un permis de conduire, tout ça, c'est possible. It's possible, bro. Arrête de nous mentir. Me prends pas pour un con. Tu peux mentir aux autres, mais pas à moi. Parce que c'est ça. Je suis pas bête. Tu mens 100% sponsorisé. Aller sur le site B-Word. Come on, man. Quel site? Tu n'as pas besoin d'aller sur un site. Tu rentres sur Google. CPF. Dans Google. Ou Safari. CPF. C'est ton droit. Pourquoi tu me fais encore la promotion? C'est le président qui t'a envoyé. Booba, il a laissé un pic par rapport à l'enquête qui est ouverte sur les pratiques de la société Tchonaemen de Magali Berda. Et ben Booba, il a dit, Magali Berda, vous pouvez mentir, mais aucune menace de mort ni insulte ne vient de moi. Et sera prouvé. C'est moi le gentil de l'histoire, pour une fois. Mais vous, 3 petits points. Et il a mis justement l'article sur Twitter. Et juste après, il a écrit, et Benalla qui rentre à la 91e, qui poste et qui efface. Incroyable. C'est tout simplement incroyable ce qui est en train de se passer, Jean-Michel. 3 petits points. Avec des smileys morts de rire. Et en gros, il a mis un tweet de Benalla qui disait « Magali Berda s'en sort très bien. Ce qui était annoncé en amont de ce reportage n'est pas du tout délivré. » 3 petits points. Hashtag complément d'enquête Magali Berda. Et il l'a supprimé juste après. Ensuite, on a également Nikita Bellucci qui a réagi à un passage de Magali Berda par rapport à complément d'enquête. Et sur Twitter, tout le monde en parle. C'est vraiment une dinguerie. Et on peut voir que Nikita l'a dit. Gangbang annulé, j'ai une tendinite au bras. Booba, il l'a remis sur Twitter en disant Nikita Bellucci, feignasse. Il est mort de rire. En gros, il fait référence à l'avocate de Magali Berda qui disait comme quoi c'était des feignasses, etc. Des personnes qui se mettaient en arrêt maladie. Bref, voilà. C'est vraiment parti loin. Totale transparence dans ce que je fais. Transparence, mais parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre, alors qu'en fait, vous l'avez, Qu'est-ce que vous en savez? portée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas? Vous l'avez portée? Qu'est-ce que vous en... Oui, j'ai déjà porté. Bien sûr, la montre connectée, je l'ai déjà portée. Bien sûr. J'ai une tendinite au bras. Manger du caca là au lieu de me. Tu as une tendinite au bras. Come on, man. Pas à nous, quand même. Hein, Magali? Pas à nous. Avec tout l'argent que tu as, tu nous dis que tu as une tendinite au bras. Va chez le docteur. Come on, man. Ne nous mens pas. Le jour même de l'émission, tu as une tendinite. Comme par hasard. Comme par hasard. Des conneries à la con. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez. C'est dans les commentaires, les amis. Merci, Verfico. Merci à Dieu. Les grands et never stop. N'oubliez pas de vous abonner. Live is live.